BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Les pionniers continuent avec le pitch. Aujourd'hui en plateau, Rebecca, nous recevons notre coach Émilie Kovacs, rédactrice en chef de The Good. Bonjour. Bienvenue Émilie. Ainsi que notre expert marché, Stéphanie Hospital, CEO du fonds d'investissement One Ragtime. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors chaque semaine, les pitchers viennent présenter ici, vous le savez, leurs projets. On leur donne des conseils en retour. Et eh bien, ce pitcher, ça peut être vous. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de candidater en scannant le QR code qui se trouve sur votre écran ou bien en vous rendant sur le site de l'émission et en allant tout simplement dans la section candidater. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et on accueille aujourd'hui Baptiste Amin. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Merci pour l'accueil. Vous êtes le cofondateur de Pimpan. Je vous rappelle les règles. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, Émilie à votre pitch et Stéphanie au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Et voilà, vous avez toutes les infos. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Et bah top chrono, c'est parti pour le pitch. Donc Pimpan, c'est une aventure qui a démarré il y a maintenant 3 ans sur une plage avec notre fille de 2 ans et demi qui jouait avec un déchet en plastique déposé par la marée de la veille. Et ça a été un véritable déclic pour nous. Et c'est vrai que quand on est rentré de vacances, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire comme projet, mais on savait qu'on allait se battre pour sa génération. Et en arrivant dans la maison, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, notamment tous les produits du quotidien qu'on consomme avec beaucoup de plastique à usage unique qui sont parfois remplis à 80-90% d'eau et qu'on va jeter encore et encore. Donc on a réfléchi à une nouvelle manière de consommer et on a lancé Pimpan, où notre objectif, c'est de proposer des produits du quotidien qui sont sains, rechargeables et à destination de toutes les familles. Par exemple, ce stick en poudre, c'est un dentifrice à la menthe, mais sans son tube. Le concept est assez simple. J'ajoute de l'eau jusqu'à la bulle, je mets la poudre, je mélange, et en 5 minutes, je vais reconstituer un vrai dentifrice, donc avec une vraie texture gel. Donc on fait ça pour du dentifrice, gel douche, lave-en-main, nettoyant visage. L'idée, c'est vraiment d'aller dans toutes les pièces de la maison. Concrètement, en 2 ans et demi, Pimpan, c'est plus de 100 000 clients sur notre site internet. On est présent dans plus de 1000 points de vente. Et en termes d'impact, on a évité de jeter plus d'1 million de tubes et bouteilles en plastique à usage unique. Voilà. Et ce n'est que le début de l'aventure, parce que dès cet été, nous allons fêter un bel événement, parce que nous allons lancer notre industrie et on fabriquera nous-mêmes nos produits en poudre à reconstituer. Merci beaucoup. Pile dans les temps. Merci Baptiste. Est-ce que notre jury a des questions ou des points à éclaircir? Merci Baptiste, très inspirant. Est-ce que tu pourrais nous préciser quelle est la taille du marché que tu vises? Tout simplement, c'est quoi les chiffres? Ça se compte j'imagine, en milliards, non? Le marché des tubes, des dentifrices et de tout ce qui est à usage unique. Alors c'est vrai que nous, c'est ce que j'ai expliqué, on va dans toutes les pièces de la maison. Donc on fait dentifrice, gel douche, lave-en-main, mais on va aussi faire du liquide vaisselle en poudre à reconstituer, de la lessive. Et notre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on va dans des supermarchés qui sont remplis de plastique à usage unique avec des produits qui sont remplis d'eau. Effectivement, on parle d'un marché à plusieurs milliards. On a une autre alternative qui est le solide. Et nous, on arrive avec une 3e alternative qui est la poudre à reconstituer, où justement notre objectif, c'est un marché qui part quasiment de zéro aujourd'hui, et l'objectif, c'est de montrer qu'on peut garder tout le plaisir des produits qu'on a d'habitude en faisant mieux justement d'un point de vue écologique, et du coup effectivement c'est un marché qui est grandissant. Et alors vous fournissez pas du tout les contenants, même des contenants réutilisables, c'est-à-dire que par exemple là, ce tube qu'on a là, il faut l'avoir chez soi pour pouvoir utiliser Pimpan? On a des clients qui vont déjà l'avoir chez eux parce que ils se sont amusés à fabriquer déjà des produits avant ou ils ont utilisé des produits rechargeables. Nous, on propose souvent le premier achat, ça va être d'acheter sa bouteille, puis directement sa recharge. Et la fois d'après, on va acheter uniquement les recharges. Alors ça, concrètement, ça coûte combien à produire et on le vend combien?
Alors, Et pourquoi, derrière, comment on arrive à qualifier l'impact environnemental? Alors, il y a pas mal de questions. On a le coût d'un produit à la fabrication, ça va être autour de 70-80 centimes. Pour un dentifrice, que là, on va revendre 3,90 €. Donc, il faut savoir que c'est aussi des produits qui sont certifiés EcoCert, excellents sur Yuka. Mais voilà, on a un positionnement prix qui est assez bas. L'idée étant de pouvoir démocratiser le marché, qu'il sera encore plus demain, parce que ce que je vous disais dans le pitch tout à l'heure, on inaugure cet été la première usine française qui sera capable de fabriquer, qui sera 100% spécialisée dans la poudre à reconstituer. Donc nos prix pourront encore baisser dans ce sens-là. Et l'impact, nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est une étude d'analyse de cycle de vie sur nos produits pour voir justement au bout de combien d'utilisation de nos produits on a un meilleur impact que des produits du quotidien qu'on va retrouver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, par rapport à un produit du quotidien, on va avoir 15-20 fois moins de plastique, on va transporter un produit qui va être 10 fois plus léger, donc il y a aussi un impact dans le transport à prendre en compte. Justement, est-ce que vous visez le zéro plastique du coup? Ça fait partie des sujets, c'est pour ça qu'on veut devenir industriel, parce que, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos poudres, on est propriétaire de toutes les formules, c'est nous qui avons fait la R&D directement en interne aujourd'hui, et c'est vraiment ce qu'on va chercher, le projet, c'est de diminuer le plastique, c'est de diminuer le plastique, mais c'est aussi de sensibiliser un maximum de gens sur une autre façon de vivre. Merci Baptiste. Venez avec moi le temps qu'on laisse notre jury délibérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Baptiste, vous venez à l'instant de pitcher devant le jury. Comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que vous êtes content de votre pitch? Oui, je suis très content du pitch. Voilà, un jury très bienveillant, des questions pertinentes. Donc c'était intéressant comme échange. Il n'y a rien que vous avez omis? Globalement, non. Après, on peut parler des heures du projet qui nous passionne. Est-ce que vous appréhendez maintenant les retours, les notes? Vous allez être noté sur 10? Non, c'est bien. Je pense que ça sera constructif dans tous les cas. Donc, que du bon. Bon, il n'y a plus qu'à. Merci. Nous sommes de retour en plateau avec Baptiste pour découvrir les notes de notre jury. Attention, 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour Émilie pour le pitch, un 7 pour Stéphanie pour le marché du secteur et un 8 pour le produit pour Fred. Émilie, je te laisse commencer à expliquer ton 8 sur 10 donc pour Pimpant. Sur le pitch, déjà très bon t-shirt, que du bon. Merci beaucoup. Voilà, mais c'était juste un petit clin d'œil. Non, moi j'ai bien aimé le démarrage, l'accroche sur la plage avec ta fille, c'est ça? Exactement. Voilà, j'ai bien aimé avec notre fille même, parce que du coup on a cofondé le projet avec ma femme. Ok, donc ça j'ai bien aimé le sourire, le regard aussi, les gestes. J'ai trouvé qu'il manquait, s'il y a une petite conseil, petite remarque à donner sur la respiration, qu'il fallait peut-être plus respirer, prendre le temps d'articuler davantage. On te sentait un petit peu stressé avec cette respiration un petit peu. C'est le timer autour. Mais... Ouais, là c'est le timer qui stresse, c'est sûr, c'est normal. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, moi, le regard, le sourire et l'énergie qui était palpable et qui se transmettait bien. Voilà. Merci beaucoup. Stéphanie, un 7 pour le marché du secteur. Alors, vous voyez, j'ai mis 7 pour le marché, pour le secteur. En fait, j'ai envie d'y croire. Je trouve que la façon dont le produit répond à un besoin et une envie qu'on a tous de moins consommer de plastique sur des besoins qu'on a tous à la maison donne l'impression que le marché est gigantesque. Mais en même temps, il est très, très encombré aujourd'hui par des acteurs traditionnels, par tous ceux qui font du solide. Donc, il y a des coûts de production et de livraison qui font que le produit va peut-être être à l'achat marginalement plus cher que ce que le consommateur pourrait trouver en magasin. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'il y a certainement une capacité à aller chercher un marché qui va être compliqué. Vous le faites en ligne. Donc ça, c'est super. Il faudra certainement aussi aller chercher l'international assez vite. Et le fait de produire et d'avoir du coup cette sauce interne, cette capacité à avoir des produits sur mesure qu'on va trouver nulle part, va certainement créer une superbe barrière à l'entrée pour la suite. Donc bravo en tout cas, très inspirant. 8 sur 10 pour Fred pour le produit cette fois. Oui, 8 sur 10. Bon, j'adore le produit. Pourquoi? Parce que c'est une manière plus intelligente de concentrer la matière. Et quand on sait qu'une bonne partie de l'impact environnemental est aussi liée au transport de ces mêmes produits, j'imagine que ça fait partie du bilan environnemental que tu as commencé à calculer. Bon, ouais. C'est quoi la proportion d'ailleurs d'économie, on va dire, en termes de bilan
moins de CO2 et économie Sur la environnementale sur la partie, partie transport logistique, du fait que transporter de la poudre, évidemment, c'est plus simple que de transporter des tubes lourds Ouais, avec plein à 80 ou 90% d'eau. c'est 20 à 30% en fonction des produits. Donc, c'est un impact assez important quand même. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Après, si je pouvais formuler une sorte de conseil, c'est que bon, on est dans du changement d'habitude. Ça c'est ce qu'il faut faire hein, pour justement réussir à imposer des produits qui sont plus compatibles avec l'environnement dans le futur. Mais il faut aussi aider les gens à transitionner. C'est-à-dire que en voyant ton sachet, on ne voit pas du tout que c'est un dentifrice. Alors, il faut aller lire dessus. Il faut aller lire. Alors, est-ce que tu as un moyen de faire en sorte que tes sachets soient, je ne sais pas, en forme de tube de dentifrice ou que quand tu fais du shampoing, ce soit en forme de shampoing, ça reste du papier ton emballage, mais qu'au moins quand on le voit, on se dit ah tiens, ça c'est marrant, c'est un dentifrice à plat ou c'est un shampoing à plat. Et à ce moment-là, directement on fait l'association d'idées, on dit ah oui d'accord, il suffit de le mettre dans une bouteille ou dans un tube et à ce moment-là on a du dentifrice. Parce que là, et après, en plus, alors non seulement ça c'est pour le petit tube, enfin je ne sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, c'est un sachet. Un sachet, exactement. Ça c'est pour la forme du sachet, mais ensuite pour l'utilisation et la démo, quand tu nous fais ta démo avec ton dentifrice dans un distributeur de savon, on se dit, il va se brosser les dents avec du savon. Enfin, tu vois, moi, je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer là, parce que c'est évidemment totalement inhabituel. Enfin, moi, je ne connais pas un seul tube de dentifrice où tu appuies comme ça dessus. Enfin, ça s'appelle un truc de savon d'habitude. Donc, du coup, quand je vois ça, j'ai du mal à me projeter. Donc, peut-être que pour faciliter la transition et la présentation de tes produits, tu peux t'inspirer de la forme qu'ils ont déjà aujourd'hui dans notre vie quotidienne, pour que la transition soit plus simple et faire en sorte que quelque part ton tube de dentifrice, il ressemble à un tube de dentifrice quand même, d'une manière ou d'une autre, et qui ne ressemble pas à un distributeur de savon. Tu feras un gros tube. C'est un super retour. Un tube. Merci beaucoup. Merci Baptiste, merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau des Pionniers, puis très très bonne continuation à Pimpan. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Bravo, merci. Merci.